Ah, la chaleur des certitudes. Savoir d'où l'on vient, où l'on va, quelle porte s'ouvre après la mort. Les religions répondent, on peut être inquiet par l'issue, mais on est censé la connaître. Le Bouddha, lui, refuse de répondre. Voici l'image qu'il utilise. Un homme est blessé par une flèche empoisonnée. Ses amis, ses proches vont chercher un chirurgien pour le soigner. Alors l'homme dit « Je ne veux pas que cette flèche soit enlevée, sans savoir qui m'a blessé. Quelle est sa caste? Est-il grand? Est-il petit? De quel village vient-il? Comment était l'arc qui m'a blessé? Comment était la flèche? Était-elle en fer, en ivoire ?» Le Bouddha dit « Cet homme mourra avant de savoir tout cela. Ce n'est pas de l'opinion que le monde est éternel ou n'est pas éternel que dépend une vie religieuse. Qu'il soit éternel ou qu'il ne le soit pas, il y a toujours le samsara, la vieillesse, la mort, les ressentiments, les lamentations, les souffrances, la tristesse et le désespoir, toutes ces choses dont j'annonce la destruction même en cette vie. » Donc le Bouddha se présente comme un thérapeute et affirme qu'il est inutile de se poser les questions ontologiques. Il s'agit de supprimer les causes de la souffrance qui nous entraînent dans un cycle sans fin. Il s'agit d'atteindre le nirvana, absence de vent, l'extinction, une des notions les plus complexes du bouddhisme, qui n'est pas un paradis, même si, nous le verrons quand le bouddhisme se développera parmi d'autres cultures, le désir d'un autre monde est vraiment très solidement chevillé chez l'homme. Question. Pourquoi le Bouddha a-t-il refusé de répondre sur l'origine du monde, le fini ou l'infini? Pourquoi n'a-t-il pas donné un autre espoir qu'une cessation du cycle? Ses adversaires, nombreux dans la caste des brahmanes, se sont appuyés sur ce refus pour clamer son incompétence. Devant cette critique, le Bouddha restait silencieux. Nous pouvons formuler deux hypothèses, même si en Inde, le « ou bien » devrait être remplacé par le « et ». Ou le Bouddha connaissait les réponses et pensait que ses interlocuteurs n'étaient pas prêts à les recevoir, ou il pensait que la raison de l'homme n'a pas la capacité de répondre à de telles questions et qu'il est donc inutile de se les poser. Aux hommes frappés de peur s'offrent maints refuges, montagnes et forêts, bosquets et arbres sacrés, mais c'est en vain, car aucun d'eux n'est sûr, aucun d'eux n'est suprême, dans aucun d'eux on ne sera libéré de ces maux. Dhammapada. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami. Avant de devenir le Bouddha, Gautama vécut de nombreuses vies antérieures en tant que bodhisattva. Elles sont relatées dans les Jataka, naissances. De vie en vie, tantôt animal, tantôt humain, il se montre compatissant à l'égard de tous les êtres. Il progresse ainsi en fonction des actes qui conditionnent sa vie future. Le recueil est plein de charme et de fantaisie. Il apprend beaucoup sur les coutumes de l'Inde d'il y a 2 millénaires. Il s'y dégage aussi un léger parfum de méfiance à l'égard des femmes qui correspond à l'esprit des premières communautés bouddhiques formées de moines célibataires. Il n'aurait pas été vraiment agréable pour eux d'apprendre que la nature des femmes est d'être douce et fidèle. Passons. Certains des Jataka ont été représentés sur des bas-reliefs ou même sur des peintures, notamment sur les éblouissantes fresques d'Ajanta en Inde. Un des plus célèbres est le Vesantara Jataka, illustré dans la plupart des monastères. Fils d'un roi, Vesantara, qui est le Bouddha dans une vie antérieure, c'est-à-dire quand il n'est encore que bodhisattva sur la voie de l'éveil. Donc, Vesantara a pris l'engagement, quand il avait 8 ans, de faire de grands dons. Il se marie à 16 ans avec la princesse Madi,
qui est dans le même esprit que lui. Ils ont 2 enfants. Tout va bien. Mais, pour répondre à la demande de Brahman, Vesantara donne son éléphant blanc qui est le symbole de son futur pouvoir royal. Il se trouve donc banni avec sa famille. Il s'en va sur un char. Mais voulant à nouveau répondre à la demande d'un don, il offre son char et ses chevaux, que néanmoins les dieux généreux remplacent par des gazelles. Bien, ils arrivent dans un ermitage où 4 mois plus tard, un vieux brahmane vient demander à Vesantara et Madi le don des enfants, qui ne peut être refusé. Puis le dieu Indra en personne demande le don de Madi. Au moment où Vesantara va offrir son épouse, le dieu se fait reconnaître. Les enfants sont rendus, les exilés rentrent chez eux en un magnifique cortège. Vesantara sera couronné et continuera à pratiquer le don, qui est une vertu essentielle. Ici, comme dans la dernière existence de Gautama, on peut noter l'intervention d'un dieu. Le Bouddha n'a jamais remis en question leur existence, en tant qu'être magique, pourrait-on dire. Mais ils ne sont pas les créateurs de l'univers. L'univers est. Point à la ligne. Quatrième siècle avant notre ère. Avec sa communauté de moines, le bouddhisme est devenu, dans le nord de l'Inde, une voie de sagesse qui s'appuie sur les 3 joyaux, le Bouddha, la loi, Dhamma en pali, Dharma en sanskrit, c'est-à-dire les paroles du Bouddha transmises oralement, et le Sangha, la communauté. Le bouddhisme n'est pas le seul mouvement en marge de l'hindouisme. À la même époque est apparu le jaïnisme, qui développe certains principes proches du message de l'éveillé, notamment l'ahimsa, la non-violence, qui sera mise en pratique par Gandhi avec le succès que l'on sait. De son côté, l'hindouisme propose de multiples visages. Il se divise et se subdivise selon l'importance attachée à une doctrine, à un maître ou à un dieu. La multiplicité des approches est une des marques du génie indien, même si, là comme ailleurs, des esprits dogmatiques cherchent à imposer leur point de vue. 268 avant Jésus-Christ. Ashoka devient empereur de l'Inde. Il est le petit-fils du grand conquérant qu'a été Chandragupta, qui aurait repoussé les troupes grecques demeurées dans le Pendjab après le retour d'Alexandre le Grand. Il a fondé la dynastie des Maurya avec comme capitale Pataliputra. Également conquérant, Ashoka réunira sous son autorité un immense territoire qui correspond en partie à l'Inde actuelle, à l'exception du sud, mais avec en plus le Bangladesh, le Pakistan et la Bactriane dans l'actuel Afghanistan. Alors qu'il régnait depuis 8 années, il alla conquérir la province de Kalinga sur le golfe du Bengale. Il y aurait eu 100 000 morts et 150 000 prisonniers. Il fut alors frappé par les horreurs de la guerre et pris de remords, fit graver en prakrit et même en grec et en araméen, l'araméen, la langue dont se servira le Christ. Il fit graver des édits sur des rochers et des colonnes, proclamant son désir de paix. Devenu bouddhiste, il favorisa les monastères, mais ne fit pas du bouddhisme la religion officielle de l'Empire. Il se rendit en pèlerinage dans les lieux saints et fit ériger de nombreux stupas, dont celui de Sanchi, qui est un joyau au centre de l'Inde avec ses balustrades ornées de symboles qui représentent les étapes principales de la vie du Bouddha. Il a près de lui un sage, le vénérable Tissa Magaliputta, à qui il aurait confié le soin d'organiser le 3e concile bouddhique, le concile de Pataliputra, chargé de mettre de l'ordre entre les écoles. Le premier concile, celui de Rajagriha,
Rajgir aujourd'hui, avait été réuni par le principal disciple du Bouddha, Mahakāccapa, un an après le départ du maître du cycle des Renaissances. C'est au cours de ce concile-là qu'Ananda, qui était le cousin de Gautama, aurait récité de mémoire tous les sermons du Bouddha, c'est-à-dire les sutras de la deuxième corbeille. Les deux autres corbeilles, la première et la troisième, auraient également été fixées pendant ce rassemblement de moines. Le deuxième concile s'était tenu 110 ans plus tard, à Vaisali, à l'instigation d'un disciple d'Ananda qui avait constaté du laxisme chez certains moines. Retour à Ashoka. Après le troisième concile, il décida d'envoyer des missions bouddhiques dans plusieurs directions afin de propager le dharma, la loi. Et c'est ainsi que des centres bouddhiques furent créés dans tout l'Empire et au-delà, à l'ouest vers les royaumes indo-grecs, à l'est vers la Birmanie, au sud vers l'île de Lanka, qui adopta facilement le bouddhisme. Ce fut le début d'une expansion internationale, pacifique, qui dura un millénaire, connut bien des aléas et reprend aujourd'hui une marche lente. Inde mise à part, mais le bouddhisme y a pratiquement disparu après 1000 ans de présence, nous verrons pourquoi, ou plutôt, nous essaierons de comprendre pourquoi. Le bouddhisme le plus ancien se rencontre au Sri Lanka, d'où il continue de rayonner à travers la Mahabodhi Society. La mission que l'empereur Ashoka envoya fut dirigée par Mahinda, son propre fils, qui fut reçu par le roi de l'île et put fonder une première communauté à Anuradhapura, vers 250 avant Jésus-Christ. On rapporte qu'il fut rejoint par sa sœur qui apporta un rejeton de l'arbre de l'éveil, le pipal de Bodh Gaya. Anuradhapura a été la capitale royale pendant près d'un millénaire et demi jusqu'à la fin du Xe siècle. C'est là que fut construit le Mahavihara, grand monastère, qui maintint avec vigueur et ténacité l'école des anciens, en s'opposant aux nouvelles doctrines regroupées sous le nom de grands véhicules qui n'allaient pas tarder à modifier la pratique du bouddhisme. En 29, avant notre ère, les Tamouls hindous venus du sud de l'Inde tentèrent d'envahir le Sri Lanka. C'est alors que les moines du grand monastère, Mahavihara, prirent la décision de fixer par écrit, en pali, les textes du bouddhisme qui jusqu'alors se transmettaient par voie orale. Ce sont les premiers écrits bouddhiques que nous connaissons. Ils forment la triple corbeille, Tripitaka. Première corbeille, le Vinaya Pitaka, ou corbeille de la discipline, consacrée entièrement aux règles monastiques que doivent suivre moines et moniales. Deuxième corbeille, Sutta ou Sutra Pitaka, l'ensemble plus important qui comprend les sermons et les dialogues du Bouddha dont font partie les Jataka que nous avons évoqués, les vies antérieures, ou bien le très populaire Dhammapada de 423 sentences courtes, très agréables à entendre, un peu plus difficiles à suivre. Celui qui regarde ce monde comme s'il n'était qu'une simple bulle d'eau ou un pauvre mirage, le roi de la mort ne le voit pas. Dhammapada. La troisième corbeille, Abhidhamma Pitaka, traite de l'aspect philosophique et psychologique de l'enseignement du Bouddha et serait postérieure aux deux autres corbeilles. Ces trois corbeilles se subdivisent à leur tour en plusieurs livres, dont certains comportent de nombreux chapitres, mais je pense, à ce stade, que la sagesse, disons une véritable sagesse universelle, nous incite à arrêter
ici l'énumération. J'avais terminé mon premier voyage en Inde par un séjour au Sri Lanka, qui s'appelait Ceylan à l'époque. On m'avait signalé l'existence d'un Allemand d'origine juive devenu moine, Nyanaponika Mahatera. Il vivait seul dans un ermitage en pleine forêt, près de Kandy. Pas facile de trouver une voiture qui veuille s'aventurer sur les routes cabossées. Enfin, après des péripéties, me voici devant un sentier, le chauffeur repart. Juste avant, je lui demande « Est-ce qu'il y a encore une longue marche ?»« Ah, vous verrez bien. » Bon, j'ai vu, la marche était longue, et quand j'arrive, la réaction du vieil homme n'est pas encourageante. Ce n'est pas un monastère ici, je n'ai pas de chambre pour des hôtes. J'ai choisi de vivre dans la solitude. Le soir tombe, il n'a pas d'autre solution que de m'accepter. Le lendemain, il me dira que je pourrai rester 3 nuits. Son visage est encore marqué par les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, mais son sourire efface les souffrances, l'âge, le dérangement que je cause. 2 étages en lui, pensons à la fleur du lotus, qui est image de pureté et d'épanouissement. Il vivait selon une rigoureuse discipline, très peu de sommeil, méditation, prière, bain à heure fixe, une nourriture légère, seulement le matin. Il m'avait donné un bout de pièce pour dormir. Je me nourrissais des provisions que j'avais emportées. Il me consacrait un moment pour répondre aux questions. Mais l'enseignement n'était pas dans ses réponses sur des points de doctrine. Il était dans ses silences quand il souriait. Il disait « On ne quitte pas ses racines. Je demeure juif et je suis bouddhiste. » J'étais étonné. Il ajoutait « Vous comprendrez plus tard. » Parfois il se levait. « C'est fini pour les questions. Allez vous baigner à la rivière. » Pendant la nuit, on entendait des bruits d'animaux. J'avais parfois l'impression que la forêt se resserrait, qu'elle pourrait nous étouffer. Mais je n'avais pas peur. Souvent, Nyanaponika Mahatera me disait « Ne cherchez pas à comprendre ». J'ai attendu un mot de lui au moment du départ, un viatique en quelque sorte. Il a joint les mains devant son visage, à peine un sourire.